Shabbat Shalom, mes amis, mes bien-aimés en Yeshua Mashiach. Que sa paix, sa joie soit avec vous dans tous les jours qui viennent dans ce nouveau cycle qui va nous conduire jusqu'à l'année prochaine. Et j'espère que malgré toutes ces annonces un petit peu quand même troublantes qui sont devant nous là, et dans l'impossibilité de nous réunir, soyez positifs car nous préparons un certain nombre de choses maintenant sérieusement pour que nous puissions aller nettement et beaucoup, mais de loin beaucoup plus loin. Et donc je vous demande simplement de pouvoir préparer des questions, des thèmes, des sujets que vous aimeriez que nous puissions développer ensemble et partager sous forme de table ronde, à bâton rompu. Et même si on ne peut pas se réunir en présentiel, eh bien on sera dans le visuel, par écran interposé, avec des distances géographiques différentes. Et je tiens à ce que vous puissiez le faire de façon à ce que nous puissions avoir au préalable et savoir finalement quelles seront pas, non, les priorités, mais par quoi nous allons commencer, si on prend un thème, si on prend éventuellement les questions, simplement des moments de partage, des moments de convivialité, autrement dit, mais également des temps de prière, des temps où nous nous rassemblons ensemble devant notre Mashiach. Et de pouvoir partager à cœur ouvert de façon également, et ce sera la nouveauté, de se voir, hein, d'être visible et non pas être simplement devant l'écran et attendre la fin de l'étude. Voilà. Mais là, c'est quelque chose qui est important. On envisage également d'autres activités et vous le verrez quand nous aurons pu mettre, parce que nous avons manqué quand même de personnes pouvant nous aider, nous seconder et ne pouvant porter tout seul et tout assumer, eh bien nous avons pris du retard, tout simplement. Maintenant, les choses semblent avancer et bouger et nous allons pouvoir mettre en place eh bien, ce genre d'activité et nous rassembler. Donc vous aurez, je pense et je l'espère, des informations. Donc retenez bien, veuillez préparer des thèmes, des questions, des suggestions. Nous sommes ouverts à tout pour pouvoir aller plus loin et de pouvoir être sensible à ce que vous demandez, à ce qui touche finalement votre cheminement, notre relation, et de traverser à nouveau ce temps difficile, qui est unique dans l'histoire, je le rappelle, donc il faut bien le savoir, ça ne s'est jamais produit, ce genre de choses. Et donc nous voyons bien que c'est vraiment exceptionnel, même Israël a fermé pendant plusieurs semaines, et encore il risque d'y avoir des prolongements. Donc sachez que c'est pas seulement local, ça touche quand même une grande partie du monde. Donc bien-aimés, armez-vous de courage, de positivité surtout, de positivité, et avancez avec le Seigneur. Alors comme vous le savez, nous sommes dans le temps du recommencement de l'étude de la Torah, et j'ai tenu à l'inaugurer également au travers de la Paracha Bereshit, et qui nous conduit dans quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Bien sûr que c'est l'un des passages les plus extraordinaires que ces premiers versets de la Torah. Et notre thème sera le manteau de lumière du Mashiach. Le manteau de lumière du Mashiach. Car tout est écrit, contenu, caché et ensuite révélé, parce que Dieu est lumière. Et donc, il nous faut bien comprendre que pour entrer dans un nouveau cycle, il y a deux choses qui ont été présentes. La première, c'est le chaos, l'informe et le vide, autrement dit l'état d'anéantissement, l'inexistence de matière. Et nous pouvons rester dans cet état spirituel, si on veut, également, de quelque chose qui
ne voit rien, ne produit rien, car le tohu vabohu, c'est tout simplement qu'il n'y a rien qui puisse être créé et se faire. Par contre, il nous faut voir au-delà de ce qui est visible, de ce que nous percevons, de ce que nous entendons, et même de ce que nous voyons, ce qui sera plus tard. Et ce qui sera plus tard a une importance fondamentale, parce que c'est dans ce temps que nous devons nous préparer. Le temps de demain se prépare aujourd'hui. Et il se prépare également dans notre cœur, dans notre pensée, dans nos téphilotes. Il se prépare également dans l'étude, la réflexion. Pourquoi? Parce que au tohu vabohu, la lumière est venue et elle a créé. Et cette lumière qui vient, elle va créer des nouvelles identités, elle va créer des nouveaux cycles, elle va créer des choses extraordinaires. Alors bien sûr, là actuellement, nous sommes dans quelque chose où on ne voit pas au loin. Mais la Torah nous invite à aller au-delà de ce que notre visible, de ce que nos perceptions perçoivent, d'aller dans la lumière prophétique divine, d'aller dans la lumière extraordinaire de Dieu, et de se laisser envahir de cette lumière, et d'avoir une âme illuminée, et de comprendre ce qui sera. Et je vous demande d'étudier cela et de vous préparer, de préparer votre vie spirituelle, votre âme, à entrer dans quelque chose de nouveau. Bien sûr, aujourd'hui, nous en sommes là. Mais nous sommes déjà dans demain. Et c'est là le secret. C'est que nous ne sommes pas que dans notre aujourd'hui, nous sommes également dans le demain. Et il nous faut le préparer. Alors, bien-aimés, il est important que nous entrions maintenant dans cette étude, en prière, avec amour, avec joie, avec force, et non dans la tristesse des annonces. Autrement, on sombre, et le chaos, l'informe, le vide s'établit. Or, entrez dans la lumière. Entrez dans la lumière pour voir. Et comme dit le psaume, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Pas notre lumière. Oh, que Dieu soit béni et qu'il nous enrichisse aujourd'hui. Alors, tout simplement, un petit résumé. La fête de Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah viennent de s'achever. Ce qui nous introduit dans un nouveau cycle de vie, mais également dans un nouveau cycle d'études, et de quelque chose qui va se former en nous. C'est ce qui va former les prochains jours, va dépendre de notre point de départ. C'est maintenant un nouveau point de départ que je vous propose, et que le Seigneur nous propose, que la Torah nous propose, un nouveau point de départ. Nous sommes arrivés là, mais maintenant, nous sommes dans un nouveau cheminement. Et dans ce nouveau cheminement, eh bien, il nous faut le préparer. Parce que nous devons connaître notre itinéraire. Nous devons connaître le chemin que nous allons prendre. Et non l'improviser ou dire, eh bien, le Seigneur me montrera, nous verrons, etc. Et on est dans l'improvisation la plus totale. Le Seigneur a déjà formé tous les autres jours. Nous n'avons plus qu'à entrer dans les desseins qu'il a préparés d'avance. Et souvenez-vous également qu'à un moment donné, Shaoul de Tars nous amène à comprendre que nous sommes heureux parce qu'il nous a appelés selon ses desseins. Et que tout concourt au bien de ceux qui sont appelés dans ce dessein. Et je suis convaincu, bien-aimé, que tout concourt au bien. Tout. 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 C'est pourquoi accepter la volonté de Dieu, c'est accepter
tout, parce que tout a un but pour le futur. Tout a une raison d'être, rien n'est improvisé en réalité. Même si ça nous surprend, comme le Covid-19 et toutes les restrictions, mais tout a un but. Dieu tient tout dans sa main. Il est le maître et le souverain de l'histoire. Alors, bien-aimés, commençons maintenant dans un nouveau point de départ. Il y a ceux qui s'achèvent et qui vont rester peut-être rétrogradés, et puis ceux qui vont aller certainement et nettement beaucoup plus loin. Et je l'espère, c'est ce que je nous souhaite à tous, c'est que nous puissions aller beaucoup plus loin dans ce nouveau cycle. Alors nous avons pu, et je l'espère, avoir un avant-goût déjà des temps messianiques que nous avons vus dans Zacharie au chapitre 14 et à partir du verset 16. Cette nouvelle période qui nous entraîne dans un nouveau commencement doit être un recommencement mais dans un nouveau point de départ. Voilà exactement l'idée et la pensée. Il devrait se faire avec ces paroles puissantes du prophète Isaïe. Ne pensez plus aux événements du passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Voilà le point de départ que Dieu nous a donné, que Dieu nous fixe. Il y a ceux qui y marcheront, ceux qui erreront et ceux qui entreront. Et je souhaite que vous soyez de ceux qui entrez, de ceux qui allez découvrir et connaître réellement cette dimension nouvelle, puissante, qui émane de Dieu et qui veut nous bénir. Alors le passage est dans Ésaïe, le prophète, au chapitre 43, au verset 18 et 19. Il nous est dit également, pour donner un équilibre et mieux comprendre, dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 et le verset 17, il dit que si quelqu'un est dans le Messie, le Mashiach, si quelqu'un est dedans, en lui, et non à le chercher, à le regarder ou à essayer de le découvrir. Il nous est dit, si quelqu'un est dans le Messie, il est une nouvelle création. Et écoutez bien, les choses anciennes, littéralement on dit vieilles, les choses qui sont anciennes et vieilles, intégrez-le, sont passées. Toutes choses sont faites nouvelles. Alors, bien-aimés, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que vouloir devenir une nouvelle création et non créature implique un certain nombre de choses, on est bien d'accord. Et je sais que tout le monde aspire à cela. Changer son passé, l'évacuer, l'éliminer pour vivre, pardon. Mais on se rend compte à quel point c'est difficile de se passer à quelque chose de neuf, de nouveau et libre. On sait, il y a tellement de choses. Et pourtant, ceci est très clair et nous demande une application. Si quelqu'un est dans le Messie, il est une nouvelle création. Une nouvelle création. Et je crois que c'est ce qui est fondamental. Alors maintenant, entrons dans ce qui constitue ce Béréchit. C'est-à-dire ce qui ôte le passé. Le Béréchit, c'est un nouveau commencement. Dans un recommencement, c'est vrai, mais dans un nouveau commencement quand même. Ce qui ôte le passé, la mémoire des mauvaises choses et actions pour être dans une dimension nouvelle.
Voulez-vous entrer dans cette dimension nouvelle, bien-aimés? Voulez-vous connaître quelque chose qui soit différent? Alors ceci va peut-être exiger une implication plus forte, une consécration plus forte, des décisions à prendre par rapport à vous-même, par rapport à un ensemble de choses que vous côtoyez depuis X années. C'est pour ça qu'elles ne vous quittent pas, parce que vous les côtoyez. Cessez de les côtoyer et elles s'éloigneront. Elles disparaîtront. Elles se, littéralement, sépareront de vous. Et je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ce qui va ôter ce tohu vabohu, cet état de chaos, de vide, d'anéantissement, et vous amener à ce qui va vaincre, c'est qu'une seule chose. Ce n'est pas une théologie, ce n'est pas quoi que ce soit. C'est en fait mystérieux quand même, parce que c'est la lumière, le Aor, la lumière, parce qu'elle crée les jours et les jours nouveaux. Ce qui a fait passer l'univers de cet état chaotique à un état créé, fonctionnel, impliquant tout, est là, dans la lumière. Et si vous recevez cette lumière, elle créera les jours nouveaux. Elle créera des temps nouveaux, des cycles nouveaux. Parce que dans les 7 jours, tout est contenu. C'est pourquoi il nous faut quand même réaliser le Shmini du 8e jour. Extraordinaire. Alors, il est nécessaire pour le vivre de saisir ce qui va être déterminant pour notre vie et notre avenir. Lorsque nous lisons dans Bereshit au chapitre 2 et au verset 9, il nous est dit « Vayetzemach Adonai Elohim min ha'adama kal etz nechamad le ma'ere ve'tov le machal ve'etz acharim betoch ha'gan ve'etz ada'at tov vara » Dans Bereshit de 15, il nous est dit Vaikar Adonai Elohim et Adama Vainerechu Began Eden le Avda Ul Shame Echa. Et Ul Shame Echa signifie garder. Garder. Et les Avda, que nous avons lu, cultiver. Ça veut dire être travaillé. Pour être gardé, il faut être travaillé. Celui qui va travailler sera gardé. Oh, c'est beau. Et c'est pourquoi cet itinéraire nouveau spirituel, ce n'est pas simplement être dans une continuité du bon et du mauvais à la fois. Non. S'éloigner pour créer un nouveau chemin de lumière, une nouvelle dimension de vie. Mais pour ça, il va falloir travailler. Et ça va vous demander des efforts. Et même si par rapport à certaines personnes très négatives, on leur demande des efforts, vous voyez combien il est déjà difficile de vouloir sortir de l'état. J'arrive pas. Oui, tu peux. Si tu veux, tu peux. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit accueillir avec passivité. On doit le combattre. On doit travailler sur soi, changer l'état du chaos pour rétablir la lumière qui va nous garder dans les jours futurs et dans la lumière de Mashiach. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors ce sont des passages en même temps qui sont très énigmatiques et je dirais même à certains égards ils sont même étranges. Mais ils déterminent et ils détermineront, pour être
encore plus clair. Si nous serons dans sa présence, c'est-à-dire garder. Garder. Ou si nous serons loin, éloignés de sa présence. Et ceci nous amène dans quelque chose d'inévitable qui est lié aux deux arbres qu'il y avait dans le Gan Éden, l'arbre du bien et du mal, le Etz Vara, mauvais, l'arbre mauvais, mais qui en même temps Tov, bon, bien, et qui est lié à Da'at, la connaissance. C'est la connaissance qui va déterminer Da'at. Et il y a le deuxième arbre, qui est l'arbre de vie, et qui est le terme Ada'at. Ada'at, c'est la connaissance. La Ada'at veut dire pour connaître. Si on lit seulement Ada'at, c'est la connaissance. Connaissance globale, générale, etc., avec une connaissance de Dieu. Mais la Ada'at, elle veut dire pour connaître. Oh bien-aimé, pour connaître. J'ai envie de le répéter. Tellement que je vous aime, j'ai envie de vous dire pour connaître son amour. Pour connaître le Père. Pour connaître le Père dans la révélation de Yeshua le Messie. Alors, qu'est-ce que cela signifie? L'arbre de la connaissance, Etz Ada'at, n'est pas une connaissance purement intellectuelle, liée au savoir, par l'éducation, par ce que nous avons appris et étudié. Mais l'arbre de la connaissance, en réalité, dans l'hébreu, veut dire que c'est l'arbre de l'expérience. Et là, nous plongeons dans le mystère, bien-aimé. L'arbre de l'expérience totale. Pourquoi? Parce qu'elle veut dire tout simplement qu'elle détermine tout, absolument tout. C'est une expérience et non le simple fait d'avoir ce qui distingue le bien et du mal, une morale autrement dit, ou une éthique. Quelque chose de merveilleux, bien-aimé. Quelque chose de merveilleux. Alors, comprenons bien que notre étude, là, elle débute avec cette connaissance de Dieu. La lumière, c'est la connaissance de Dieu, mais c'est l'expérience pour connaître. Et non simplement avoir une morale et ceci et cela, une éthique. Et les gens fonctionnent plus comme cela, mais il y a un autre niveau à découvrir maintenant. Alors tout repose sur Ada'at, la connaissance qui est l'expérience totale. La deuxième chose, c'est tout le futur, l'avenir, va se définir par le choix qui englobe tous les temps de nos vies. En troisième, les deux arbres produisent une connaissance. Mais un seul arbre a un interdit ou une interdiction à cette connaissance. Il y a une connaissance interdite. Oh, non, pas une connaissance, mais une expérience interdite au travers de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien-aimés, ça demande un approfondissement, ce que nous appelons le Da'at, Tov, Bara, le bien et le mal, la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que si nous voulons mieux le définir, c'est tout ce qui existe et son contraire. Le bien et le mal, c'est tout ce qui existe et son contraire. Alors il faut donner également une précision
importante, fondamentale à ce niveau-là, parce qu'elle éclaire la compréhension de ce mystère, et il est dit « Vayivecha Elohim et Adam betzalmo betzelem Elohim bara oto zakar ou nekava bara otam » Un deuxième texte, dans Bereshit 1,27. Ça, c'était Bereshit 1,27. Maintenant, Bereshit 2,22. Vaïben Adonai. Et Adonai, c'est le tétragramme ici, alors que l'autre non. Verset. Vaïben Adonai Elohim et Atzela asher lakar min Adam le isha vaïbea el Adam. Un contient le tétragramme et l'autre non. Bien-aimés, vous commencez à comprendre. Il y a une vraie connaissance de Dieu et une connaissance d'une divinité ou des divinités qui n'ont pas l'identité de Dieu. Les 4 lettres du tétragramme. C'est quelque chose d'extraordinaire à cheminer, à découvrir, la bien-aimée. Nous avons lu quelque chose qui mérite des heures et des heures et des heures de partage, d'études. La connaissance dans l'image et la ressemblance. Et nous devons quand même aller plus loin. Alors, quelle est la différence entre ces 2 passages que nous avons lus, qui traitent plus ou moins le même sujet? Dans le premier, Dieu est appelé tout simplement Elohim. Elohim crée l'homme, mâle, femelle, à la fois, recto verso littéralement. Dans le deuxième passage, le tétragramme crée d'abord l'Adam, l'être humain, et ensuite Rava, Isha, la femme. Crée, bara. C'est dans ce contexte que l'arbre de la connaissance du bien, du mal, sera présent avec l'interdiction que nous avons mentionnée, tu n'en mangeras pas. Tu n'y toucheras pas, autrement dit, tu n'en feras pas l'expérience dans ta vie. Tu ne l'amèneras pas comme une expérience dans ta vie qui déterminera tout le fonctionnement de ta vie, dans le bon, le mauvais, et cela peut amener quand même un certain nombre de conséquences. Alors, ne pas le manger, ce qui est absolument étonnant. C'est le seul de toute la création qui a une interdiction. On se demande pourquoi. Alors, je ne peux pas répondre à cette question maintenant. Mais il est clair qu'elle peut poser interrogation. Tout aurait pu être créé parfait. Alors, juste pour vous donner une petite idée, il y a une chose que Dieu va nous tester dans ce temps nouveau que nous devons vivre, dans ce point de départ, c'est finalement ce qui va être déterminé par le choix que je vais faire de mon demain. Et c'est exactement ce qui nous est proposé ici. Alors, il est clair que Dieu, de toute façon, va nous dire qu'il y a un chemin de vie et un chemin de mort. Mais nous le verrons un petit peu plus loin. Je crois qu'il est important de comprendre ce que nous voulons expérimenter et que nous devons connaître pour choisir la lumière et retrouver l'unité avec Yeshua, Mashiach, qui nous a réconciliés avec Dieu, être reconstruit, redéfini dans notre identité. Une chose extraordinaire, c'est qu'est-ce que nous voulons expérimenter? Qu'est-ce que tu veux
expérimenter maintenant. Quel que soit ton âge, ton vécu, ton parcours, tes sensibilités, aujourd'hui, Dieu te demande de vivre une expérience différente et nouvelle, une connaissance qui englobe tout. C'est quelque chose qui est immense, bien-aimé. C'est quelque chose qui est tellement glorieux et merveilleux à la fois. Alors, nous devons comprendre que nous devons découvrir quelle est l'interdiction pour nous. Quelle est l'expérience que nous ne devons pas faire? Trouvez des exemples en vous-même. Il y a tellement de choses qui demandent un approfondissement personnel par rapport à sa vie, mais aussi en tant que communauté. Il y a des choses qui se produisent et qui se passent, des divergences, qui font comme Abraham et Lot et se séparent sans animosité, mais dans des chemins différents. Ce sont des choix qui vont déterminer l'expérience faite dans le futur, pour l'un comme pour l'autre. Ça ne veut pas dire qui a raison et qui a tort, pas du tout. C'est s'exposer dans un futur avec des expériences différentes, nouvelles, où chacun va englober ce qui sera. Regardez. Ce qui est étonnant, c'est cet arbre, ici qui crée quand même une contradiction par rapport à toute la création, comme je vous l'ai dit, parce qu'il contient quelque chose que les autres n'ont pas, une connaissance totale du bien et du mal. C'est une énigme qui nécessite un approfondissement. Alors, on peut se poser la question, ou est-ce que l'on pourrait dire que Dieu désirait que l'homme puisse faire les bons choix par amour? Et vous comprenez ma réflexion qui était juste un petit peu avant. Le choix va se déterminer par ce que l'on aime et ce qui est réellement au fond de nous, en réalité. Voilà ce qu'il veut dire le texte. Pas l'amour que l'on proclame comme ça légèrement par émotion, sentimentalité, mais de quelque chose qui est au plus profond de nous-mêmes et qui va nous montrer que notre choix va se déterminer dans l'amour de ce que nous aimons le plus, au fond de nous-mêmes, de notre âme. Et c'est ce que nous voudrions expérimenter. J'espère que vous le comprenez, bien-aimés. C'est quelque chose de tellement gigantesque, de tellement merveilleux, de chercher à approfondir quel est le type d'amour, quel est mon amour. Et si j'étais à la place de Adama, est-ce que je ferais le même choix que lui ou pas? Oh, bien sûr, rapidement tout le monde dit oui. Mais dans la réalité, cet arbre qui était là a créé problème. Il a créé une réflexion. Il a créé, même s'il y a eu une aide supplémentaire par le Nahash, qui est la contrefaçon de Mashiach. En valeur numérique, c'est la même valeur. Et donc, nous voyons bien que il y a quelque chose qui a attiré, pas seulement séduit, mais attiré, et a développé un sentiment qui a malheureusement amené à l'expérience. Et bien aimé, je crois que c'est très important. L'arbre de cette connaissance, elle nous pose quand même cette question. Quel est le choix que je vais faire à l'aube de ce nouveau cycle de vie? Mais également dans toutes mes relations. Pas seulement le cheminement spirituel, mais aussi le cheminement dans tout le monde physique que je vais traverser. Avec toutes ces contradictions, avec tous ces interdits, avec toutes ces souffrances, avec toutes ces douleurs.
Elle est valable dans le couple. Elle est valable dans le couple. Quel est le choix? Quel est le choix? Vais-je avoir vraiment cet amour qui va dépasser le mal? Ou vais-je faire le mauvais choix qui va introduire le mal? Bien-aimés, réfléchissez. C'est peut-être un moment de teshuva. C'est peut-être un moment de demande de pardon. C'est peut-être un moment de réconciliation qu'il faut établir. C'est un chemin. Je ne dis pas que ça va être comme ça, comme par magie. Non, c'est pas vrai. Il y a un cheminement profond de l'âme et du cœur. C'est un effort, c'est clair. Ça ne veut pas dire s'abaisser, baster, comme on dit régulièrement. Ça ne veut pas dire se laisser écraser. Le choix par amour est un choix de conscience délibérée, de passer au-dessus des blessures et d'annuler pour continuer d'introduire le bon et la bonté dans ma vie, dans celle des autres, dans le couple, dans la Keila. Quel est le choix que vous allez faire en fonction de vous-même, du couple, de la famille ou de la Keila? Qu'allez-vous amener comme expérience à l'intérieur? C'est la vraie question. Quand je parle de la Keila, je parle de tout le monde qui forme une communauté. Là où 2 ou 3 sont réunis, peu importe, 10, le minyan. Qu'est-ce qui va s'introduire? Nous sommes à l'aube, nous commençons. Et je crois, bien-aimés, faire ce qui est approprié ou pas. Le choix, c'est en fait déterminer ce qui est approprié ou pas. C'est ce qui définit un chemin de vie ou un chemin qui conduit à la mort, c'est-à-dire à la perte de la connaissance et de la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une connaissance de Dieu, même dans la mémoire, mais plus dans son existence présente. Connaissance, comme on l'a vu, c'est date. Un état de conscience, c'est-à-dire je, traduit par la psychologie par le moi. Je suis, c'est moi. Moi et moi et moi, mon état d'âme, ma personne, moi. Je veux être le centre du monde. Je veux être le centre de l'attention de tout le monde. Arrêtez d'être comme ça. Pour ceux qui ont cette tendance, je vous le dis avec un amour total. Vous voulez vraiment guérir et grandir, alors cessez avec tout ça. Je ne dis pas que c'est facile, bien aimé. C'est une habitude qui est prise. C'est un besoin d'amour. Mais pour recevoir l'amour, il faut le donner. Et ça passe par cette étape. Alors maintenant, développons ce qui est une base importante pour nous. La connaissance de Dieu. Comme nous l'avons vu et que nous savons, Dieu a créé Bereshit bara Elohim. C'est ce que nous avons dans notre traduction. Et pour aller beaucoup plus rapidement dans le sujet, il nous faut comprendre également que Yeshua, notre Messie, enseigne quelque chose d'important, mais également de mystérieux. Et il nous dit quoi? À un moment donné, dans ce passage du chapitre 4 de Yohanan, or, écoutez bien, la vie éternelle, l'existence non limitée, la dimension de l'infini,
Elle est liée à quelque chose. Écoutez bien, parce qu'il y avait l'arbre de vie. Or, la vie éternelle, c'est qu'il, Anarnou, nous, te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Yeshua HaMashiach. Mais d'abord, da'at, qu'ils te connaissent toi, et celui que tu as envoyé. C'est-à-dire connaître Dieu, c'est connaître celui qui a été envoyé. Oh. Connaître Yeshua, c'est immédiatement aller dans la connaissance de Dieu, dans le mystère de cette connaissance de l'être divin. Il dit ensuite, je t'ai glorifié sur la terre. Le psaume 9, au verset 10, il dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Ce sont des passages tellement extraordinaires et merveilleux qu'ils nous éclairent. Ils nous donnent le ton, le sens de la compréhension. Et je reviens à cette parole de Yeshua, or la vie éternelle. C'est pas simplement d'avoir dit j'accepte Yeshua ou dans mon cœur. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Adéad veut dire ceux qui te connaissent dans le temps, la vie éternelle. Adéad. Adéad passe par la connaissance de Dieu. Alors Adéad signifie dans un temps sans limite. Ceux qui connaissent ton nom entrent dans un temps sans limite. Or, la vie éternelle, le temps sans limite qui est là, c'est qu'ils te connaissent. Alors, ça signifie tout simplement éternité. Et si je vais plus loin dans la pensée hébraïque, il dit ce qui est conçu, enfanté, né. Et non pas quelque chose qui arrive et qui bouleverse et transforme. Il y a quelque chose qui s'est conçu, comme l'homme et la femme, dans leur union, un enfant va naître parce qu'il a été conçu par l'amour des deux. Et il est clair que da'at, la connaissance, est également par rapport à connaître, yodéa, c'est une connaissance qui est intime. La connaissance de l'autre, c'est une autre connaissance que simplement avoir un aperçu sur qui est une personne. Ce qui est conçu jusqu'à l'infini. Oh. Connaître, comme je vous l'ai dit, c'est yodéa, ce qui veut dire une connaissance par une expérience. Yodéa vient de yada, qui veut dire connaissance, et yada, c'est ce qui va contenir, dans ce terme connaissance, émet, la vérité. Ce qui est réel, ce qui est vrai, ce qui donne que l'expérience de connaître, la connaissance produit la vérité. Une vérité d'existence, une vérité de vie, une vérité sur nous-mêmes et sur les réalités du futur. Parce que ceci produit donc cette vérité qu'on appelle émet, qui vient de Amen. Elle se prolonge jusque dans ce qui est infini, et c'est ça la vérité. Quelque chose qui est dans un prolongement de l'infini, sans cessation d'existence dans le temps. Il est dit parallèlement, écoutez bien, je viens, et littéralement, il dit, je suis là, comme nous l'avons vu, conçu. La vie éternelle, il y a des Indes, qui veut dire
tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais avec cette dimension, j'ai été conçu. Je suis là. Dans le rouleau du livre, il est écrit sur moi pour faire, Dieu, ta volonté. Psaume 40, versets 7 et 8. Je suis là, dans le rouleau du livre. Dans Hébreux, au chapitre 10 et au verset 5 à 7, tu m'as formé, un corps. Tu m'as formé un corps. Il faut préciser que le texte du psaume ne contient pas le mot corps. Mais il nous entraîne dans un mot extraordinaire qui signifie creuser. C'est une expression étrange. Les traductions ne le donnent pas ainsi. Mais creuser, c'est une expression plus qu'étrange qui s'éclaire par l'araméen dans le Targum. Et là, il ne s'agit plus d'être seulement dans l'hébreu biblique, il s'agit d'aller plus loin. Et le Targum, donc l'écrit en araméen, dit littéralement « des oreilles pour entendre ». Ton salut, littéralement Yeshua, ton salut tu as creusé. Ce texte nous donne de comprendre ce qui serait une très longue étude, c'est clair. Le corps s'égouffre. Ce qui est appelé corps revêt plusieurs sens. Le corps lumineux qui désigne le corps divin. Il y a ensuite la shrina, la gloire, et le manteau de lumière. Vous savez, je suis obligé d'aller un petit peu plus vite que dans le développement que j'aurais pu donner, et c'est important. Alors il nous est dit, premièrement par rapport au corps lumineux, puisque tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps, mais à partir de quoi? À partir de quoi mon corps s'est formé? L'origine. Même si c'est très compliqué et complexe, là, à développer. Mais néanmoins, il y a quelque chose d'extraordinaire à découvrir. Le corps lumineux veut dire qu'il ne peut y avoir de vision de Dieu que si Dieu a une apparence sensible. Dans Ézéchiel 1.1, il est dit « j'ai vu ». Alors, pourquoi j'ai dit cela? Parce que nous comprenons qu'il y a un rapport. Et il n'y a pas d'existence de forme de Dieu. Dieu n'a pas un corps, comme la plupart de tous les êtres humains ou des animaux. Et pourtant, nous venons de voir, j'ai vu. Mais qu'a-t-il vu? Alors bien sûr, on peut spéculer sur bien des choses, même en théologie. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand il dit, Ézéchiel, j'ai vu, il dit, en réalité, j'ai vu la forme et le nom. J'ai vu la forme et le nom. Ce qui se traduit par le fait que le nom a une dimension corporelle. Waouh! Dans Jean 1, 18, il nous est dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est issu ou qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Bien-aimé, Dieu est invisible parce qu'il ne peut être représenté, d'où le commandement, tu ne te feras pas de représentation de Dieu et tu n'adoreras pas d'image. Il ne peut être représenté parce qu'il a un corps qui n'est en aucun cas semblable au nôtre. Donc ce que nous appelons corps, nous ne pouvons pas le comprendre
dans le sens que Dieu l'emploie. Dieu n'a pas un corps comme nous. Alors, par rapport à cela, nous avons un mystère dans lequel je ne veux pas entrer non plus. Yeshua est l'image du Dieu invisible. Il est Tselem, Tselmo. Il est la ressemblance parfaite. Et Yohanan va plus loin parce que il nous dit que c'est la lumière. Que la lumière est venue dans le monde et qu'elle a créé, mais elle a enfanté, elle a conçu de toute éternité le Mashiach, qui existait, nous est-il dit par Shaoul de Tars, en forme préexistante. Et nous avons lu, tu m'as formé, tu m'as conçu. Ah là là. C'est extraordinaire, bien-aimés. Nous devons concevoir dans les jours qui viennent une nouvelle naissance dans la lumière du Messie. Pour marcher dans ses voies. Car il nous est bien dit dans Yohanan, dans le chapitre 1, que les ténèbres ont rejeté. Et si on en revient à tout ce qu'on a dit, vous remarquerez que le choix dont je parlais, c'est où j'accepte la lumière, où je la rejette. Et mon chemin sera lumière ou ténèbres. Ma vue sera une vue guérie ou une vue qui sera celle de la cécité, aveugle, ne voyant rien, mais d'être dans l'état de chaos et d'anéantissement, de quelque chose qui va détruire, mais qui ne donne pas d'avenir. Et c'est ce que vous devez comprendre. Les jours ne vous seront pas visibles parce qu'ils ne créent pas d'avenir, de futur. Alors j'aimerais, puisque le temps passe, passer à la deuxième chose, c'est que le corps lumineux est lié à quelque chose qui est souvent vu et par les prophètes et autres dans ce qu'on appelle le poids de sa gloire, Kavod et Shrina. C'est la manifestation sensible de Dieu et que nous trouvons dans un roi, et c'est très important, bien aimé, parce que de réfléchir à tous ces passages nous amène à voir que tout se détermine par avance, et c'est une chose extraordinaire que de pouvoir entrer dans ce domaine, de le réfléchir, et dans un roi, au chapitre 8. Et au verset 10, il nous est dit ceci. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Waouh! La nuée remplit la maison de l'Éternel. Et au verset 11, il nous est précisé. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Extraordinaire. Ézéchiel au chapitre 43. Et, à partir du verset, on va dire à partir du verset 1. Il me conduit à la porte qui était du côté de l'Orient, c'est celle qui est toujours en rapport avec la délivrance, le salut, etc., la rédemption, le Messie. Et il nous dit au verset 2, « Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avancer de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et de la terre qui
resplendissait de sa gloire. Mais on peut avoir une autre traduction, par exemple dans Darby, qui nous dit « Et voici la gloire du Dieu d'Israël venait du côté de l'Orient, sa voix était comme une voix de grandes eaux, et la terre était illuminée par sa gloire. » Alléluia. Et ceci veut dire que sa présence illumine, parce que sa gloire est réelle. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cet itinéraire, bien-aimé, c'est de réaliser le poids de sa gloire, le poids de sa lumière, qui va illuminer d'une autre manière l'itinéraire, dans le service de Dieu. Et je le dis à vous tous, le service de Dieu est un service saint, un service d'engagement, de sainteté, de quelque chose qui nécessite un cœur pur. Alors il y a deux manières de le comprendre. Soit c'est un service de mélange dans l'absence de la présence divine dans le lieu. Soit elle remplit et elle empêche le service, mais ce que nous devons comprendre, c'est que ça allait au-delà parce qu'il était question du Mishkan, du temple, mais il nous est dit que c'est toute la terre qui était illuminée. C'est-à-dire que cette gloire qui va venir, cette shrina, ce poids de sa présence, elle donne une dimension extraordinaire parce qu'elle illumine toute la terre. Et il y a ceux qui ne la voient pas et ceux qui la voient. Et je crois que c'est extraordinaire, bien-aimé, de le comprendre. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est celui du manteau de lumière que nous trouvons dans le psaume, tout simplement très simple, le psaume 104, pardon, le psaume 104, et qui a été pour moi, en tout cas, bien-aimé, révélateur. Et je tiens à vous dire, c'est tellement merveilleux de pouvoir d'un seul coup être comme frappé, illuminé de tout cela. Et on va le lire à partir du verset 1, mais ce n'est pas celui qui va nous intéresser le plus. Mon âme bénit l'Éternel, l'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Déjà, tu es revêtu. C'est ce que nous appelons dans la dimension juive le manteau. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Alors, il y a d'autres traductions comme Darby par exemple qui dit « Tu es revêtu de majesté et de magnificence ». Mais littéralement, c'est bel et bien le terme manteau par rapport à la lumière qui est utilisée. Le manteau de lumière. Tu te revêts de la lumière comme d'un manteau. Tu déploies les cieux comme une tente. Si vous lisez le verset 3, vous verrez que c'est... Et donc, continuons. On peut aussi le traduire d'une autre manière, d'une manière plus explicite, on va dire. Il s'est enveloppé en elle, quand on le traduit, d'une autre manière, pas comme une paraphrase réellement, mais pas loin. Il s'est enveloppé en elle comme dans un manteau, et il a fait briller l'éclat de sa splendeur. C'est beau. De cette lumière émane une autre lumière. Oh là 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 là! Et c'est pourquoi nous pouvons devenir des enfants de lumière. Parce que de sa lumière, nous recevons sa lumière. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Et de cette lumière émane une autre lumière. Mais celle qui a été fait briller en nous, comme dans Yohanan 1.1. Et de cette lumière qui est la parole, c'est Yeshua Mashiach. De la lumière de Yeshua, la lumière du monde, nous resplendissons cette lumière. Nous faisons rejaillir, et de manière extraordinaire, cette dimension. Alors, bien-aimés, il nous faut aborder maintenant
quelque chose qui conclut. Et je vous dirai, voilà, vous avez toutes les connaissances acquises du passé, vous avez des connaissances multiples. Pour vous qui surfez et qui cherchez constamment, mais qui n'avez pas de ligne, vous pouvez me dire ce que vous voulez, il n'y a pas de chemin. Vous cherchez des connaissances, des approfondissements, des enrichissements intellectuels, peut-être spirituels, mais il n'y a pas de fidélité là-dedans. Il n'y a pas de cheminement. À l'aube des jours nouveaux, vous allez choisir quoi? Continuer le surfage jusqu'à ce qu'une vague vous renverse? Quel est le choix déterminant de connaissances que vous voulez avoir? Et c'est pourquoi il nous est toujours dit que c'est par celui qui enseigne que le chemin s'illumine. Éclaire et met la gloire de Dieu sur notre futur, et que sa bracha demeure et se transmet, et que tout est béni. Vous pouvez le contester, vous avez le droit de choisir, mais je peux vous dire qu'après tellement d'années d'expérience, j'en ai quand même vu pas mal. Pas mal. Et souvent, dans beaucoup de milieux, des décisions sont prises en fonction des modes, de ce qui se passe ailleurs. Elles durent un temps, c'est éphémère. Ça devient une grande mode, un sujet qui fausse le futur dans un désir du cœur humain. Et il ne se produit pas. Il n'existe pas. Choisissons ce qui produit, ce qui existera par notre cheminement d'aujourd'hui. Bien-aimé, la bracha que je peux formuler dans ce temps nouveau, dans ce cycle nouveau, dans ce chemin nouveau, c'est amener ce qui est à l'existence. Dieu crée et appelle à l'existence ce qui n'était pas. Bien-aimé, cette année, à vous tous qui suivez la Kéila, faites un choix. Un choix qui détermine dans une connaissance révélée. Pas une connaissance, comme j'entends, mais également qui choisit une lignée d'enseignement, d'un cycle. Et je n'accepterai pas, même avec certains, des contradictions de j'aime bien ça ou je préfère être ça, et puis en fait on veut se distinguer, mais il n'y a pas, il y a quelque chose qui me chiffonne des fois. Et je crois qu'il faut remettre le train sur les rails. Et que ce que nous voulons, c'est que la Shrina soit dans le poids, dans le futur, que nous y entrions, parce qu'il y est. Mais nous pouvons passer à côté. Que ce soit dans votre vie personnelle aussi, dans votre vie de famille, quel est le poids que vous allez amener, le poids de Dieu dans votre vie, dans votre maison? Qu'est-ce qui va peser? La lourdeur, la dispute, la rancœur, ou la lumière qui va amener la bonté, qui va restaurer, éduquer. Dans la Kéila, c'est un peu dans le même sens de ce que j'ai dit au préalable. J'ai une pensée pour gagner la confiance, ou pour qu'il y ait confiance. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments où le doute intérieur ne subsiste pas quant aux intentions de la personne, quant aux motivations, mais également dans sa solidité dans le chemin qui est suivi. Que l'Éternel soit avec vous, parce que c'est ce qui forme les vrais disciples.
Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Shabbat Shalom, à bientôt, et que sa grandeur soit avec vous dans notre Dieu Tout-Puissant. Amen et Amen.